En direct de la côte ouest de la Floride, de la ville de Tampa et de nos studios, votre courtier immobilier, Daniel Tremblay. Aujourd'hui, à Florida Minute, 7 choses à savoir avant d'aller vivre en Floride. Bonjour, ici Daniel Tremblay de Florida Minute et merci à tous les snowbirds, à tous les gens qui s'intéressent à la Floride, à tous les gens qui veulent s'acheter une maison, que ce soit pour une maison de vacances, pour venir ici à temps partiel, ou ceux de plus en plus qui veulent venir vivre en Floride à temps plein. Merci de se joindre à cette édition spéciale-là où on va parler de 7 choses qu'il faut absolument savoir avant d'aller vivre en Floride. Et puis, dans le cours de la capsule vidéo aujourd'hui, on va parler, je vais vous donner 20 raisons pour lesquelles c'est superbe de vivre en Floride. Mais avant, je veux vous ramener sur Terre avec les choses qu'on parle moins souvent à propos de la Floride, puis qu'il faut savoir avant que vous déménagiez. Donc, j'y vais tout de suite. On débute avec le climat. Hein? Il y a plusieurs Florides dans la Floride. Des fois, on dirait qu'il y a 2 États dans un même État. C'est-à-dire qu'au nord, le climat est vraiment différent. L'été, c'est chaud partout, mais l'hiver, là, il peut faire moins 3 Celsius, moins 4 dans le nord de la Floride pendant un front froid. Puis dans le sud, vous allez avoir peut-être à Miami jusqu'à 1, 2, 3, 4 degrés ressentis. Et puis au centre de la Floride, c'est un compromis entre les deux, mais c'est plus. Dès qu'on est au sud de Tampa, là, on tombe dans la zone tropicale. Puis au nord de Tampa, c'est la zone subtropicale. Il y a vraiment 4 saisons en Floride. Les gens pensent que bon, il fait beau tout le temps en Floride, mais il fait beau souvent, puis qu'on est bien qu'il fait chaud tout le temps. Et c'est pas vraiment ça qui se passe. Il y a 4 saisons vraiment bien définies, malgré qu'on n'a pas les feuilles qui tombent. En fait, il y a des feuilles qui tombent, mais pas comme au Québec. Là, on n'a pas un automne qui est la même ampleur qu'au Québec, mais on a quand même un automne où il y a des feuilles d'érable. On a des érables en Floride en passant. Il y a 2 sortes d'érables. Et puis, donc, l'automne, elle se remarque par un petit changement de température, les feuilles qui tombent. Le langage contenu dans cette émission pourrait ne pas convenir à certains téléspectateurs. Donc, les 4 saisons, en gros, c'est qu'il fait frais, il fait chaud, il fait très chaud et il fait très, très, très chaud en tellement chaud, pas de bon sens. Il fait chaud comme ça. Hein? Ça, c'est 4 mois par année, de juin à septembre. Très, très chaud, très humide. Si vous avez une intolérance à la chaleur, il va falloir vous trouver une façon de quitter pendant ces 4 mois-là parce que lorsqu'on a une canicule au Québec qui fait 33, 35 degrés, ressenti de 38, bien ici, c'est des ressentis jusqu'à 44, 45, puis la canicule, elle dure 16 semaines. Donc, ça n'empêche pas les gens de vivre. Je vais vous donner des petits trucs comment faire. Il y a 4 saisons. Il y a aussi 255 journées de soleil annuelles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si je divise ça là, par mois, ça fait 21 journées de soleil par mois et 5,2 journées ensoleillées par semaine. Donc, ceux qui aiment la luminosité, vous allez être gâtés. L'hiver, on va de front froid en front froid pendant 4 à 6 semaines, janvier, février, un front froid. Normalement, quand il fait moins 30 au Québec, ici en Floride, il va faire du 15, 16 durant le jour, 14, 12. Puis la nuit, des fois, 3, 4, 5 degrés Celsius. Après ça, ça remonte à la normale, 23, 22 Celsius, 24 Celsius. Température d'hiver. Le printemps arrive, tout est en fleurs, il y a vraiment un printemps, on le voit, on le sent, les nuits sont plus chaudes, et puis là, on se dirige tranquillement vers l'été. Quand on a à faire du sport l'été, en juillet, au mois d'août, les gens le font à partir de 6 heures le matin, 6h30, 7h. Avant 7h30, là, vraiment, quand le soleil se lève, il commence à chauffer. Déjà, c'est pas agréable, il fait trop chaud. Ça n'empêche pas les sports de se faire, les sports d'équipe. Si vous inscrivez votre garçon, vous habitez, si vous êtes pour déménager ici à temps plein, puis vous l'inscrivez dans du football, dans du soccer, eh bien, les jeunes vont jouer dehors.
Le soccer, par exemple, ça se joue 10 mois par année. Ils prennent une pause à peu près 7 semaines, 6 à 7 semaines. Mais quand mon garçon est déménagé ici, puis il s'est mis à jouer, lorsqu'au Québec, il faisait 35, 33 degrés, bien, tous les sports étaient arrêtés. Et puis ici, ils jouent au soccer à des ressentis de 43, 44. Bon, ils prennent des pauses d'eau à tous les 10 minutes. Ils font un arrêt pendant la partie. Les jeunes s'hydratent, puis on continue. Donc, on s'habitue. On s'habitue à la chaleur. Puis, comme on s'habitue à la chaleur, lorsqu'il fait 15 degrés l'hiver, on gèle comme s'il faisait moins 5 ou moins 10 au Québec. Lorsqu'on passe de l'automne, exemple, à l'hiver, c'est la même transition, on se met à geler. Puis... Donc, c'est ça, on s'habitue à la chaleur. C'est une question vraiment juste de s'acclimater. Durant l'été, l'océan, tant l'océan Atlantique que le golfe du Mexique, du côté ouest, on parle de 30 degrés Celsius, la température de l'eau. C'est ce que vous allez retrouver, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est rafraîchissant? Plus ou moins, mais lorsqu'il fait un ressenti de 100 degrés, 105 degrés avec l'humidité, c'est bien d'être dans l'eau. Au niveau de l'hiver, la mer du côté de l'Atlantique, là, Miami, on parle de 21, 22 Celsius, et du côté de Tampa, de 18 Celsius du côté du golfe du Mexique. Et le soulagement de la chaleur, l'été, ça va se faire sentir par un orage qui va arriver en fin de journée. Et là, on va avoir vraiment une baisse de température vraiment incroyable, des fois de 10 degrés Fahrenheit après l'orage. C'est toujours humide, mais bon, c'est moins chaud. Et il y a la brise de la mer. Quand on est sur le bord de la mer, c'est vraiment bien. Donc, si vous venez vivre en Floride à l'année longue et surtout durant l'été, ça serait bien que vous ayez accès à une piscine privée ou au moins une piscine communautaire dans votre petit bled, petit quartier. Bon, là, il faut que je vous parle des bibites de la Floride, les grosses et les petites. On sait qu'il y a des alligators, il y a des requins dans l'océan, il y a des cochons sauvages dans les parcs, dans les forêts, parce qu'il y a des forêts en Floride. Il y a des ours noirs. Il y a même des ours noirs qui sont plus petits qu'au Québec, mais il y a des ours noirs. Il y a aussi des chevreuils. Mais une des plus petites, fatigantes bébites qu'il y a, c'est des fire ants, des fourmis rouges, des fourmis de feu. Ils sont minuscules, ils vivent dans le gazon, dans des amas de sable. Et quand vous allez piler dans cet amas de sable-là, vous allez faire la rencontre de la fourmi rouge, puis vous allez le savoir. C'est épouvantable comment ça fait mal, puis ça laisse des petites bosses sur les pieds. Donc, ça, ces petites fourmis-là. Donc, on ne peut pas vraiment se balader sur le gazon, à moins d'être sur un terrain de soccer avec du gazon naturel. Bon, je vais vous parler des alligators. Il y en a qui appréhendent ça, c'est normal, on n'a pas ça au Québec, puis des requins. Donc, je vais vous donner des petites statistiques ici, là. Premièrement, je vais vous dire que vous avez une chance sur 3,1 millions de vous faire attaquer ou mordre par un alligator. C'est très peu. Il y a 7 attaques d'alligators par année en moyenne en Floride. Il y a eu 1 mort l'année dernière. Donc, en moyenne, il y a 1 mort aux États-Unis. Donc, oui, il y a des alligators. Vous avez 56 attaques mortelles de guêpes annuelles aux États-Unis versus 1 mort d'alligator. Il faut juste se tenir loin d'eux autres. Si vous habitez près d'un lac, il ne faut pas aller se baigner dans aucun lac en Floride. Ben non, c'est pas comme au Québec, malheureusement. Il va falloir que vous alliez vous baigner soit à la mer ou soit dans des sources naturelles, dans des rivières qui sont assez sécuritaires. On s'en parlera dans une autre capsule, là. Donc, il y a ça. Au niveau des requins, il y a 11 morts annuelles dans le monde entier d'attaques de requins. Et puis, aux États-Unis, c'est à Daytona que 65% de toutes les attaques de requins de la Floride se font. Daytona Beach. Peut-être l'éviter si vous avez peur des requins. Il y a eu 1 mort aux États-Unis l'année dernière d'attaque de requins. C'était en Californie. En Floride, il n'y en a pas. Donc, il faut juste éviter d'aller se baigner le matin au lever du soleil, puis au coucher du soleil. C'est là que les requins se nourrissent et sont plus près des côtes. Bon, ça va pour les bébites. Alors, on va parler maintenant de la diversité de la Floride. En fait, la Floride, c'est un groupe d'États qui vivent ensemble. On parle de 22 millions de résidents permanents.
Mais il y a beaucoup de gens qui viennent du nord-est. Il y a des gens qui viennent de la Californie, qui se sont établis là. Il y a des gens du Midwest. Il y a des gens de plein d'autres pays aussi, du Canada, entre autres, de l'Europe, un peu partout. Il y a des snowbirds qui viennent l'hiver pendant 3, 4, 5 mois. Ça fait que pour les résidents qui vivent là à l'année, on fait face à des routes, à de la circulation beaucoup plus fréquentée, à des routes beaucoup plus fréquentées l'hiver, puis les prix qui montent aussi. Certains prix dans les restaurants, les magasins sont bondés de monde, dépendamment où vous habitez en Floride. Il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est que, intéressante, ça dépend de quel point de vue, là, assis dans la maison, c'est très intéressant, mais la conduite automobile, comme il y a des gens qui viennent de partout, chacun a leurs habitudes culturelles de conduite. Ça fait que quand vous êtes sur les autoroutes, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Il faut avoir les yeux ouverts, il faut respirer par le nez et puis il faut laisser aller ça. La nourriture de la Floride, c'est ça aussi, c'est un mélange, un melting pot, le mélange de cuisine de plusieurs influences empruntées de d'autres cultures, bien entendu. Vous allez voir évidemment beaucoup de fruits de mer, les poissons, c'est incroyable en Floride, des fruits tropicaux qui viennent de partout. Il y a la tarte au citron vert, key lime pie, ça c'est un classique. Je suis certain que si vous êtes déjà allé en Floride, vous avez goûté à ça. Sinon, il faut absolument goûter à ça. C'est un peu comme une tarte au citron. Mettons que c'est le cousin de la tarte au citron. Alors, on est rendu au prochain point, les fameuses montagnes de la Floride. Ben non, il n'y en a pas de montagnes en Floride. C'est l'État le plus plat aux États-Unis. Donc, si vous voulez escalader une montagne ou une belle colline, vous allez être déçus. C'est très plat. Les ouragans et les tempêtes tropicales. Tempête tropicale, je vais vous expliquer, là, ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est un peu comme une grosse tempête de neige. Une grosse, là, au Québec, en fait d'intensité ou de dommages que ça peut faire. Imaginez une tempête où on a des vents de 100 km/h, 80 km/h. C'est un peu ça une tempête tropicale, sauf que vous n'êtes pas obligé d'aller pelleter après. Mais il pleut beaucoup, il vente. C'est pas quelque chose que souvent les écoles vont fermer, puis il y a des branches de palmier qu'il faut ramasser, mais ça n'a rien à voir avec un ouragan. Les ouragans, depuis qu'on tient des statistiques dans le nord-ouest de la Floride, ça c'est près de la Louisiane, l'Alabama, là, c'est là qu'il y en a eu le plus, 66 ouragans au total dans ce coin-là. Dans le sud-ouest de la Floride, sud-ouest, oui, il y a eu 49 ouragans au total, dont 17 de catégorie 3 à 5. Ça, c'est dans le sud-ouest, donc près de Naples, Sarasota, Bradenton, dans ce coin-là. Sud-est de la Floride, c'est Miami, Fort Lauderdale, 49 aussi. Donc, c'est vraiment, des fois, on me demande où je devrais aller pour les ouragans. C'est le même total. Ils ont eu autant d'ouragans d'un bord comme de l'autre. Par contre, 16 de catégorie 3 à 5, donc une de moins de catégorie 3 à 5 pour le sud-est. Le nord-est de la Floride, c'est là qu'il y en a le moins. Ils en ont eu 26 depuis qu'il contient des statistiques, comme je disais, et seulement une de catégorie 3. Et vers l'intérieur, le nord, là, il n'y a eu pas d'ouragan là, qui se rend là. Donc, alors, ce qu'on voit présentement, c'est ce que vous allez regarder et suivre attentivement lorsque les ouragans vont être en route. Et là, on regarde les trajectoires possibles. Là. Donc, il y a des parties qui s'organisent, ce qu'on appelle Hurricane Party. Et puis, les gens là, se préparent à l'ouragan. Quand c'est un ouragan de catégorie 1 à 2, ça peut se faire. On peut vivre ça à partir de où on habite, mais 3 et 4 et plus, c'est 5, évidemment. C'est un monstre. Là, il faut vraiment quitter et aller dans les refuges pour ouragans ou quitter l'État tout simplement. Et se croiser les doigts que l'œil de l'ouragan ne passe pas directement où vous habitez. Donc ça, c'est quelque chose qui est réel. On apprend à vivre avec ça. Moi, ça fait 12 ans que j'habite en Floride. J'ai vu plusieurs ouragans. En fait, j'ai vu d'où j'habitais, de Sarasota, Bradenton. On n'a jamais été frappé de plein fouet. On a eu beaucoup de tempêtes tropicales.
On va terminer avec une vingtaine de raisons pour lesquelles vous devriez déménager en Floride. Alors, je vais y aller en rafale et je vais les lire. Si vous n'aimez pas les sports d'hiver ou le froid, la Floride est l'un des meilleurs endroits où séjourner ou vivre aux États-Unis. Presque tout le monde aime la Floride. Presque tous ceux que vous connaissez qui ne vivent pas en Floride vont vous envier pas mal lorsqu'ils vont commencer à pelleter au début de l'hiver. Après la saison hivernale et le départ des snowbirds, la circulation est beaucoup moins forte et il y a des activités comme le golf et les parcs d'attractions qui sont moins chers. Vous pouvez jouer au golf, faire du vélo, faire de la moto, nager ou faire toute autre activité de plein air qui ne nécessite pas de la neige tout au long de l'année. Vous pouvez faire pousser des oranges et des pamplemousses dans votre cour. Vous pouvez aller à la plage pour une journée d'à peu près n'importe où vous habitez en Floride, dans une heure et demie. Vous allez être rendu soit du côté de l'Atlantique ou du côté du golfe du Mexique. La Floride possède l'un des airs les plus purs. L'air est vraiment pur en Floride. C'est une bande de terre qui est entourée d'eau. Alors, la pollution est soufflée vers la mer. Vous n'aurez pas à payer pour le chauffage durant l'hiver dans une grande partie de la Floride. Jamais vous allez mettre de chauffage. Il y a seulement une taxe en Floride. Il y a juste une taxe fédérale sur les achats, comme une voiture, tout ça, au lieu d'être au Québec, c'est quoi, combiné autour de 15 % peut-être. Alors ici, dépendamment du county où vous allez habiter, c'est 7 %. Vous allez bronzer sans même essayer, juste à sortir dehors. Beaucoup de vitamine D. Parce que les routes ne dégèlent pas, dégèle, vous rencontrerez beaucoup moins de nids de poules. D'ailleurs, on sait que les routes sont beaucoup plus belles. Vous pouvez obtenir une réduction des taxes foncières sur votre maison simplement parce que vous êtes résident de la Floride. Aussi, tous les résidents de la Floride se voient offrir régulièrement des forfaits réduits pour tous les parcs d'attractions de la Floride. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que lorsqu'on habite en Floride, on a des chances d'y aller plusieurs fois par année. Vous pouvez acheter une maison sur une voie navigable, avoir votre bateau à l'arrière, et que ce soit du côté de l'Atlantique ou du golfe du Mexique, vous rendre directement à la mer à partir de la cour de votre maison. Parce que vous vivez en Floride, vous allez rencontrer des gens qui viennent de partout à travers le monde, des États-Unis. Et parce que presque personne qui vit en Floride est vraiment né là, ça fait que vous allez vous faire des amis de partout à travers le monde. Alors, on a presque fini notre édition spéciale ensemble aujourd'hui. Je vous laisse sur ces belles images d'Anna Maria et des alentours de Sarasota. Vraiment un endroit qui mérite d'être vu. Les plages sont de sable blanc. Pour le bateau, c'est absolument incroyable. L'accès au golfe du Mexique, très facile. Et puis, vous voyez ici, ça c'est la pointe sud de l'île d'Anna Maria. Et le pont qui se rend à l'île de Longboat Key. Et que ce soit de la voile ou du bateau à moteur, vous allez avoir absolument un endroit paradisiaque pour vous amuser, pour passer du bon temps. Alors, je suis Daniel Tremblay de Florida Minute et courtier immobilier avec Realty Partners. Je vous remercie d'avoir été ici aujourd'hui avec moi de nos studios de Tampa et je vous dis à très bientôt. Vous êtes encore là? Il faut y aller. Si vous voulez vous préparer là, pour venir vivre en Floride, il faut... Bon, on va se revoir. On va se revoir. Bonne journée. À bientôt. Allez.